Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Si tu pars bientôt en voyage, que tu as envie de faire des photos, des vidéos, que tu sais absolument pas quel matériel prendre, et bien tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer tout le matériel photo et vidéo que j'ai pour partir en voyage. Alors j'ai déjà fait cette vidéo mais il y a plusieurs années, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une petite mise à jour. Évidemment, tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, je n'emporte pas ça à chaque voyage. Il y a des choses qui ont certaines utilités pour certains voyages et pas du tout pour d'autres par exemple. Mais si tu cherches à renouveler ton matériel photo, que tu cherches à t'acheter une prochaine caméra pour ton voyage, alors j'espère que cette vidéo pourra te donner des idées, des inspirations et peut-être aussi répondre à certaines de tes questions. Comme d'habitude, tu trouveras dans la description de cette vidéo tout le chapitrage ainsi que tous les liens vers les produits dont je vais te parler. Alors déjà, remettons les choses dans leur contexte. Quel est mon rapport avec la photo et la vidéo en voyage? Alors personnellement, j'adore prendre des photos et des vidéos en voyage, mais il y a quand même plusieurs choses à savoir avant que je te présente mon matériel. Alors première chose, je suis loin d'être une professionnelle, que ce soit en photo ou en vidéo, même si j'aime bien ça. Aussi, j'ai pas envie d'y passer trop de temps quand je suis sur place. Évidemment, j'aime bien avoir de belles photos, de belles vidéos, mais j'ai pas envie que ça prenne le pas sur mon séjour. Et enfin, personnellement, j'aime pas trop me surcharger non plus, et comme tu dois t'en douter, le matériel photo et vidéo ça pèse lourd, donc j'essaye aussi d'avoir un juste milieu par rapport à ça. C'est aussi pour ça que quand je pars en voyage, j'essaye aussi de limiter ce que j'emporte. Par exemple, en général, j'emporte qu'un seul appareil photo, qu'un seul objectif. Encore une fois, ça dépend du voyage, hein. Alors c'est peut-être pas ton cas et c'est complètement ok, juste je préférais le préciser avant de vraiment commencer la vidéo. Ce que je te montre, c'est pas du tout ce que j'emporte à chaque voyage. Donc on va commencer avec mes caméras. J'en ai deux et la première c'est vraiment celle que je montre le plus souvent, c'est ma caméra principale qui me fait office de caméra, donc vidéo, d'appareil photo. C'est celui avec lequel je filme actuellement, c'est le Canon EOS M50. C'est une caméra hybride, donc c'est pas un réflexe, c'est quand même un peu plus petit, mais c'est pas non plus genre juste un appareil photo automatique, c'est vraiment un entre-deux. Je l'ai depuis 3 ans je crois, ou peut-être 3 ans et demi, je l'adore. En fait ce que je trouve bien c'est que ça me permet d'avoir une certaine flexibilité par rapport aux objectifs que je peux mettre dessus, contrairement à un appareil photo avec un objectif fixe que tu ne peux pas changer quoi. Pourtant le boîtier n'est pas trop lourd parce que quand t'as le boîtier nu il fait exactement 387 grammes, donc j'estime que ça va quand même, et ça me permet pour autant de quand même prendre des belles photos et des belles vidéos en voyage. C'est la caméra que j'utilise honnêtement 90% du temps, je fais je dirais 90% de mes photos et de mes vidéos avec, que ça soit pour YouTube, pour mon blog, pour Instagram, pour mes albums photos perso, enfin vraiment pour tout. Je prends aussi mes vidéos avec, mais c'est vrai que quand j'ai besoin de me tourner vers quelque chose de plus rapide ou de plus compact, alors dans ces cas-là, je vais sortir la GoPro. J'ai la GoPro Hero 8 Black depuis 4 ou 5 ans maintenant, et c'est la caméra embarquée que j'ai et que j'emporte à la plupart de mes voyages, quoique peut-être un peu moins maintenant. J'en ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, de vraiment ma revue de cette GoPro. Je te le mettrai dans l'écran en même temps que je parle. Donc comme je le disais justement dans la vidéo dont je te parle, j'ai eu quelques soucis avec cette GoPro, donc on va pas se mentir, le format est quand même assez pratique, ce qui me permet de l'utiliser pour filmer dans des lieux où j'ai pas nécessairement envie de sortir la grosse caméra, ou seulement quand j'ai besoin de sortir quelque chose pour filmer assez rapidement. Mais je dois avouer que en termes de praticité et surtout de place prise dans le sac, c'est imbattable je pense. Quoique je pense qu'il y aurait peut-être la DJI Osmo Pocket maintenant, mais je l'ai pas testé moi-même donc je peux pas donner un avis sur le sujet. Et enfin techniquement, j'ai une troisième caméra parce que c'est mon portable. J'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo où je te parle de mon matériel de freelance, mais j'ai changé de téléphone en septembre de l'année dernière. J'ai pris un Xiaomi 14. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce portable, c'est que déjà il a plusieurs caméras avec des objectifs Leica qui sont quand même des objectifs plutôt reconnus dans le domaine, et il n'y a vraiment pas photo avec mon ancien portable. La qualité est zinzin, enfin vraiment, que ce soit en termes de photos, de vidéos, j'ai aucun souci maintenant à filmer des vlogs entiers avec juste ce portable quoi. Ce qui avant aurait été possible, mais j'aurais pas été tant satisfaite de la qualité du vlog, tu vois. Et pour le coup, j'ai déjà filmé plusieurs plans, plusieurs vidéos comme je le disais, que ça soit avec les caméras arrière ou la caméra avant, et vraiment la qualité est vraiment bien. Même si j'en ai techniquement pas besoin, je peux quand même filmer en 4K. Voilà, c'est à noter. Et forcément je trouve ça super pratique parce que pour le coup, personnellement, j'ai quand même toujours mon portable avec moi quand je suis en voyage, donc quand tu vas prendre des photos et des vidéos, le fait de te dire que tu peux très bien le faire avec ton portable et que tu vas pas nécessairement sacrifier la qualité, c'est quand même très cool. Ça m'est déjà arrivé par exemple le soir quand j'étais en voyage, quand on partait juste sortir pour un resto ou faire une balade le soir, de pas avoir l'envie de prendre la grosse caméra ou même de prendre le téléphone plus la GoPro. Dans ces cas-là, je savais qu'avec juste le portable, eh bien je pouvais très bien quand même prendre des photos et des vidéos, du coup ne pas
à sacrifier entre guillemets certains souvenirs et ça c'est quand même assez appréciable. Maintenant on va passer, ils sont où, aux objectifs de ma caméra parce que je t'ai parlé de cette caméra là, donc mon appareil photo, le Canon EOS M50, mais j'ai aussi des objectifs. Donc là j'en ai deux dans la main, techniquement il y a aussi celui avec lequel je filme. Mais nous allons commencer par le plus petit. Donc le plus petit c'est celui-ci, c'est un objectif 15-45 mm. Et c'est l'objectif qui était tout simplement vendu avec ma caméra quand je l'ai acheté. Donc j'ai beaucoup utilisé cet objectif au début, déjà tout simplement parce que c'était le seul que j'avais quand j'ai acheté ma caméra, mais aussi parce que, bon, t'as vu la taille, il est hyper pratique quoi. Il est minuscule, ce qui fait que pour partir en voyage avec ton appareil photo, le fait d'avoir cet objectif là c'est quand même vraiment pas mal. Et honnêtement, je pense que j'aurais pu me contenter de celui-là, sauf qu'un jour j'ai acheté un nouvel objectif. Mais là ma vie a changé. Mais donc après avoir fait pas mal joujou avec cet objectif là, c'est-à-dire le 15-45 mm, j'ai acheté celui-là, c'est-à-dire le 18-150. Et en fait, j'utilise quasiment que le 18-150 maintenant parce qu'il me permet de faire des photos beaucoup plus zoomées quand je pars en voyage et donc j'ai beaucoup plus de possibilités de plans photos et vidéos avec cet objectif qu'avec l'objectif 15-45 mm. Et même si en effet il prend plus de place que le 15-45, le fait est que quand mon objectif est posé sur ma caméra, ça rentre quand même dans ma pochette d'appareil photo. Donc j'ai pas eu à changer de pochette d'appareil photo ou à consacrer plus de place dans mon sac à dos pour mon appareil photo, parce que ça rentre quand même. Et en fait, grâce à cet objectif, tu peux faire aussi bien des photos et des vidéos en plan large que des photos zoomées beaucoup plus travaillées. Et honnêtement, depuis que je l'ai, je suis vraiment contente de pouvoir m'amuser avec ce zoom et de faire plein de vidéos et de photos beaucoup plus différentes que ce que je pouvais faire avec le 15-45. Donc ça, c'est vraiment pour l'objectif que j'utilise le plus, mais nous en avons un dernier. Je vous présente la bête. Le 18-400. Donc c'est pas un objectif de la marque Canon cette fois-ci, c'est un objectif de la marque Tamron et je l'ai acheté pour une raison très spécifique. La raison en question, c'est quand je suis partie en Tanzanie il y a 3 ans. Parce qu'on a fait un safari et quand tu fais un safari, oui normalement tu vas voir des animaux, mais c'est pas garanti que les animaux soient très très près. Et j'avais envie d'avoir des jolies photos d'animaux de suffisamment près et pas que ça soit juste un point au fond de ma photo. Donc cet objectif, je l'utilise pour un type de voyage spécifique, on est bien d'accord, c'est les voyages où je vais pouvoir peut-être observer des animaux ou des paysages peut-être de super loin et où j'ai nécessairement besoin d'avoir un énorme zoom. Donc pour l'instant, on va pas se mentir, je l'ai très peu utilisé. Après l'avantage des objectifs, c'est que si tu en prends soin et que tu les gardes bien dans des endroits protégés, ça se garde quand même des années même si tu les utilises pas. Donc moi je l'ai utilisé juste pour mon safari en Tanzanie. Par contre, je te passerai des photos et des vidéos en même temps que je parle des clichés en fait que j'ai fait grâce à cet objectif pendant mon safari et j'en suis hyper contente. Donc aucun regret d'avoir acheté cet objectif. Alors évidemment il a quand même des inconvénients, je pense que le premier, tu peux t'en douter, c'est son poids et juste la place qu'il prend, mais en même temps c'est un peu normal, c'est-à-dire que si tu veux avoir des clichés avec des zooms hyper importants, voilà, plus le zoom est important, plus l'objectif est gros et plus le poids est corrélé. Donc ça c'est vraiment pour mes caméras slash appareils photo slash objectifs que j'utilise. Mais j'ai quand même aussi une foule d'accessoires qui vont avec, que je vais te présenter maintenant, parce que finalement les accessoires ça fait quand même beaucoup de choses dans le matériel photo et vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, cette fois-ci sur les accessoires photo et vidéo que j'emporte quand je pars en voyage. Si j'ai changé de tenue et que j'ai les cheveux plus courts, c'est normal, il s'est passé quelques jours parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Mais ce n'est pas grave, donc on continue le programme. Donc en termes d'accessoires photo et vidéo, ce que je trouve bien c'est qu'avec plein d'accessoires, tu peux faire tellement plus de trucs, même si t'as pas énormément de matériel ou que tu trouves que ton matériel photo et vidéo est un peu genre moyen, ce qui techniquement n'est pas trop le cas parce qu'aujourd'hui je trouve que même avec un petit budget tu peux quand même avoir quelque chose de super correct pour la qualité photo et vidéo que tu vas avoir. Mais ça n'empêche qu'avec certains accessoires, tu peux quand même, je dirais, élever un peu ton matériel photo et vidéo, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et du coup sur les dernières années j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Le premier truc que j'ai acheté, c'est pas nécessairement pour faire des meilleures photos et vidéos, c'est pour un problème de praticité. C'est cette attache en fait pour mon appareil photo, pour ma caméra. En fait cette petite base là s'accroche sur la bretelle d'un sac à dos et ensuite j'ai une autre attache dans ce pochon là que j'accroche sur ma caméra et comme ça après je peux slider ma caméra sur cette attache et du coup l'avoir toujours à portée de main. Ça c'est très pratique quand tu prends très souvent des photos, des vidéos et que t'as pas tout le temps envie de genre prendre ton appareil photo, prendre ta photo ou ta vidéo et ensuite le ranger dans ta sacoche si genre
finalement 2 secondes plus tard ou 2 minutes plus tard, et bien tu vas le ressortir. Personnellement, ça me sert pas mal quand je pars en randonnée. Ça m'a aussi beaucoup servi lors de l'ascension du Kilimanjaro, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais pris. Et le matin, quand on commençait la randonnée de la journée, bah, j'accrochais mon appareil photo directement sur l'attache. Comme ça, je l'avais toujours avec moi et j'avais pas à enlever mon sac à dos, prendre l'appareil photo, prendre la photo, ranger l'appareil photo, remettre le sac à dos sur le dos. Ça, très pratique. Donc si tu veux savoir, c'est de la marque Peak Design. Je crois qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était peut-être la seule attache que j'avais trouvée. Il y a peut-être d'autres marques qui le font, mais moi c'est la seule marque que je connaissais à l'époque. Pour continuer dans le reste de mes accessoires, ça je l'ai présenté je pense 1 millier de fois, c'est le trépied avec des petites boules comme ça qui se tordent, de la marque Joby, et le modèle s'appelle le GorillaPod. Alors il y a plusieurs tailles, moi je crois que j'en ai un autre un peu plus petit. Donc moi là j'ai celui-ci, mais il y a aussi celui-là qui est quand même bien plus petit. Là je pense qu'on voit bien la différence, et je sais qu'il y en a un qui est encore plus gros que ça parce que mon père l'a, et lui c'est genre pour mettre son iPad dessus. Alors il existe plein de trépieds de ce style différents sur le marché. Moi je te parle de celui que je connais, c'est-à-dire le GorillaPod. Mais ce qui est pratique, déjà avec les pieds qui se tordent dans tous les sens, c'est que tu peux accrocher le trépied partout, et avec ce système d'attache tu peux aussi bien attacher donc un adaptateur pour mettre ton téléphone, ou tout simplement visser ta caméra dessus. Donc moi quand je l'ai acheté, je trouvais ça vraiment pas mal parce que ça me permettait de pouvoir l'utiliser à la fois pour la GoPro, à la fois pour mon appareil photo et à la fois pour mon portable. Donc pas besoin d'avoir 15 trépieds différents. Dans les faits, j'ai quand même le GorillaPod depuis plusieurs années, j'en avais un autre avant aussi, le plus petit que j'ai présenté avant, ça fait plus longtemps que je l'ai. Et il est bien, mais j'ai quand même rencontré le même problème sur les deux formats. Et je dirais même 2 problèmes. C'est tout d'abord que les boules à un moment... Ah, là ça va, je suis tombée sur une bonne. Mais sinon, c'est de plus en plus dur à un moment de les tordre, alors qu'au début c'est quand même plutôt facile. Et au bout d'un moment, t'as limite peur de casser le truc, et ça m'est déjà arrivé qu'elles se disloquent. Alors je pouvais toujours les remettre, mais bon, c'est quand même pas l'idée. Et surtout, moi la tête ici, elle tourne dans le vide maintenant. Et en fait, je pense que c'est cette molette là qui est complètement bloquée. Ce qui est un peu dommage parce que nécessairement il y a des moments où la tête t'as besoin de la fixer en fait pour qu'elle ne bouge plus, et là je peux pas. C'est pour ça que quand je suis en voyage maintenant, si j'ai envie de m'en servir comme perche pour vlogger, je le fais assez peu parce que ça tourne rapidement dans tous les sens. Donc je vlog surtout à bout de bras. Et ce qui est dommage, c'est que du coup je peux plus trop me servir de ce trépied pour quand même son utilité de base, c'est-à-dire l'accrocher un peu partout. Par exemple, si tu veux l'accrocher genre sur une branche d'arbre pour avoir un plan spécifique, là je peux plus le faire, donc c'est un peu dommage. Pourtant il est vraiment bien, mais c'est vrai qu'il a quand même, je dirais, assez rapidement eu ces 2 problèmes là. Je crois qu'au bout de 2 ans peut-être, j'ai commencé à avoir des problèmes avec ce trépied, donc ça je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'à un moment je me rachèterais un trépied, idéalement avec des pieds qui se plient comme ça, mais je sais qu'il y en a qui fonctionnent sans ce système de petites boules, donc je pense que je testerai. Parce que je vois pas l'intérêt de racheter exactement le même modèle si c'est pour me retrouver avec les mêmes problèmes. Du coup, pour continuer sur le trépied, comme je le disais, j'ai cet adaptateur là pour poser mon téléphone. Vu que j'en parlais plus tôt dans la vidéo, maintenant j'ai quand même un portable avec une bonne qualité photo et vidéo, bien autant en profiter et parfois pouvoir poser le téléphone sur le trépied, que ça soit pour prendre des photos ou pour faire des panoramas. Et donc pour ça, avoir un adaptateur pour poser son téléphone, c'est vachement pratique. Je sais même pas si c'est de la marque Joby ça. Si, c'est de la marque Joby, donc je pense que ça venait avec. Par contre ça, je le sais pour sûr qu'il en existe plein de toutes les marques. Après, pour continuer sur les accessoires, ça fait quand même longtemps que je l'ai pas utilisé. Il faudrait que je réessaye pour voir si ça marche avec mon nouveau portable, parce que je l'utilisais beaucoup avec mon ancien. C'est ce petit bouton, cette petite molette, qui permet de prendre des photos à distance. Si tu voyages juste avec un téléphone et que tu as envie de prendre des photos et des vidéos de toi à distance, je pense surtout aux photos, parce qu'en général du coup si tu veux prendre des photos de toi que t'as pas envie de retourner à ton portable à chaque fois, tu prends à distance avec ce petit bouton là. Ça marche en Bluetooth, hyper facile. Honnêtement, ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas avec mon nouveau portable, parce qu'en fait sur ce petit truc t'as 2 boutons. Il y en a un avec écrit pour iOS et un autre pour Android, et mon nouveau portable est en Android. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc que ça soit celui-là ou n'importe lequel autre de n'importe quelle marque, je pense fonctionnera aussi. Mais c'est vraiment très pratique si tu as pour habitude de te prendre en photo quand tu pars en voyage, ou même quand tu veux prendre des photos à plusieurs, au lieu de mettre le retardateur, de revenir pour voir si la photo est bien et de reprendre une deuxième photo. Ça, c'est très pratique. Tiens, j'aurais pu te parler de ça directement après t'avoir parlé du Joby GorillaPod, parce que c'est aussi un trépied. Ça, je l'ai depuis quand même pas très longtemps parce que je l'ai eu au mois de mars, je l'ai eu pour mon anniversaire.
et c'est un trépied de la marque DJI. Donc il y a une attache dessus aussi qui doit être là quelque part. Exactement, hop, voilà. Et en fait, c'est un trépied de la marque DJI qui fait aussi stabilisateur. Bon là je vais l'éteindre parce que j'ai pas besoin qu'il soit allumé. Mais en fait, une fois qu'il est allumé et que tu mets ton téléphone sur l'accroche qui est ici, ça se connecte en fait en Bluetooth et du coup ça stabilise tous tes plans. Donc évidemment, c'est surtout pour être utilisé pour prendre des vidéos plus que des photos, même si techniquement tu peux prendre des photos avec parce que ça fait trépied aussi. Mais ce qui est bien, c'est que donc t'as aussi bien le côté trépied par ici que le côté perche. Et du coup, quand tu l'allumes et que tu as ton portable, tu peux filmer à la fois avec la caméra avant, la caméra arrière, et avoir toujours des plans qui soient stables. Et ça, c'est vrai que c'est quand même le problème quand tu filmes, que ce soit avec la caméra avec laquelle je filme actuellement ou avec un portable, à moins que tu aies une fonction de stabilisation intégrée, et bien en général, tu as quand même des plans qui bougent un petit peu. Donc au bout d'un moment, quand tu t'habitues, tu commences à avoir certaines techniques pour que ça bouge un peu moins, mais c'est quand même pas fiable à 100%. Et donc avec ce genre de trépied slash perche slash stabilisateur, eh bien t'as vraiment un 3 en 1 qui te permet donc aussi bien de poser ton téléphone comme ça pour prendre une photo, une vidéo, de te filmer en perche et en même temps de pouvoir stabiliser. Je l'ai pas mal utilisé quand on est parti en week-end à Londres au mois de mars. Je pense d'ailleurs que j'ai utilisé que ça. Enfin j'ai aussi filmé évidemment avec ma caméra, avec celle-ci là avec laquelle je filme, mais je peux pas le poser dessus. Et c'est vraiment très pratique et c'est vraiment cool de pouvoir utiliser donc son téléphone pour pouvoir filmer, pour pouvoir prendre des photos, tout en ayant la certitude que les plans que tu vas faire vont être vraiment stables et que tu vas pas avoir envie de vomir au moment du montage. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais donc ce trépied stabilisateur, c'est la marque DJI, donc ce n'est pas la DJI Osmo Pocket qui est une caméra, même si le principe est quand même le même. Là, c'est la DJI Osmo Mobile 7. Donc c'est littéralement le trépied stabilisateur perche, mais pour le côté caméra, bah c'est à toi de le fournir parce que tu mets ton portable dessus. Mais avec moi, mon portable et ma qualité de caméra, franchement, hyper bon combo. Surtout quand tu veux voyager léger mais que tu veux quand même avoir une bonne qualité de photos, vidéos, franchement trop bien. Donc on va continuer sur les derniers accessoires. Alors je pense que je vais parler de ça d'abord. Là ce sont les caches objectifs Canon, vu que 2 de mes objectifs sur 3 sont des Canon, mais ces caches objectifs fonctionnent aussi sur mon objectif Tamron, donc évidemment je l'utilise dessus. Quand je pars en voyage avec plusieurs objectifs, évidemment, il faut quand même que je protège celui qui n'est pas sur ma caméra. Et dans ces cas-là, tu protèges les deux côtés et donc tu as des caches objectifs comme ça. Ça me fait penser aussi que sur ma caméra, c'est un autre accessoire que j'ai pour la caméra avec laquelle je filme, ce sont les filtres. J'ai notamment un filtre UV qui est constamment sur ma caméra, donc je te mettrai une vidéo du filtre en question pendant que je te parle. Et en fait, le fait d'avoir un filtre UV qui est vissé sur ton objectif de caméra, ça permet d'atténuer les effets qui vont avoir tendance à un peu dégrader l'image que tu vas prendre, que ce soit une photo ou une vidéo, à cause des rayons UV. Si j'arrive à trouver des exemples, je te mettrai dans l'écran. Sinon, je te mettrai une définition un peu plus claire de ce que je veux dire par filtre UV, mais ça sert à ça, et en fait, à partir du moment où tu l'as mis, bah, mis à part pour le nettoyer, tu l'enlèves jamais. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas nécessairement posé ici avec le reste des accessoires, vu qu'il est là sur ma caméra. En parlant d'UV, j'ai aussi le cache-soleil de ma caméra, qui est toujours dessus, mais que je visse à l'envers pour toujours l'avoir. Mais donc c'est ce petit truc là et c'est un pare-soleil et quand tu es dehors en plein milieu de la journée et que bah, tu as envie de prendre une photo sans avoir le soleil en plein milieu de la figure, tu vises ça sur ta caméra et tu t'assures d'avoir un peu moins de soleil. Reprenons. Tu ne peux pas partir évidemment en voyage si tu n'as pas de carte SD. Et alors là, moi ça j'en ai à la pelle. Et surtout, depuis que j'ai cette caméra là, non, depuis que j'ai acheté la caméra que j'avais avant celle-ci, qui est la Canon EOS M100, techniquement que j'ai toujours mais que je n'utilise plus, j'ai commencé à adopter les cartes micro SD. Donc les cartes micro SD, ce sont ces trucs minuscules, comme ça. Donc ce sont vraiment des cartes SD qui sont minuscules et histoire de pouvoir les utiliser, en tout cas dans cette caméra là, pour d'autres types de caméras j'en sais rien, t'as besoin d'un adaptateur. Donc en fait l'adaptateur c'est juste une vraie carte SD, enfin une carte SD de taille normale dans laquelle t'as une fente pour insérer la micro SD et j'ai, alors là j'en ai une dans mon appareil photo, j'en ai 3 là, 4, donc j'ai 5 adaptateurs et je crois que j'ai 4 cartes micro SD en tout parce que là j'en ai 3 avec moi, il y en a une dans mon ordinateur et une ici. Donc j'en ai beaucoup et si tu en as les moyens, parce que évidemment ça coûte cher, je te conseille évidemment de prendre des cartes micro SD avec beaucoup de gigas. Moi là, celle que j'ai ici, bon c'est une 32 gigas, ça c'est pour la GoPro en général.
et celle-ci ça doit être une 128. J'ai une 128, je crois que j'ai 328 et une 32. Et sur les 328 que j'ai, j'en ai deux qui sont des micro SD XC. Mais dans tous les cas, moi ce que je te recommande c'est quand même de prendre des micro SD avec pas mal de stockage, juste pour pas avoir à vider tes cartes SD. Souvent je pense que ça marche que tu fasses des photos et vidéos en voyage ou dans d'autres contextes bien sûr. C'est pour ça que moi la carte micro SD de 32 Go que j'ai, je l'utilise dans la GoPro parce que maintenant depuis que j'ai mon portable, j'ai quand même tendance à utiliser moins souvent la GoPro. Et donc j'ai toutes ces cartes SD là. Hop. Et celles que j'utilise pas, je les range dans un pochon en plastique comme ça que je ferme histoire qu'elles soient bien protégées. On sous-estime souvent le fait d'avoir un mouchoir à lunettes pour son matériel photo et vidéo. Pour à peu près tout. L'écran de retour de la caméra, le filtre UV, l'objectif de la caméra, l'objectif de ton portable, l'objectif de la GoPro. À vrai dire, à peu près tout, je pense. Et personnellement, en tout cas là pour mon objectif de caméra, il est tout le temps dégueulasse. Donc avoir un petit mouchoir à lunettes comme ça, très pratique. Si tu pars en plus dans des destinations où tu vas par exemple avoir du sable, où peut y avoir beaucoup de vent et donc des débris, des mini débris on s'entend, hein, qui se soulèvent, ça peut facilement arriver sur tes objectifs, tes écrans, c'est pas ce dont tu as envie, donc d'avoir un petit mouchoir à lunettes comme ça c'est vraiment pratique. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il se vend aussi des sprays pour nettoyer. Alors je sais pas si ça se vend en format voyage, mais au pire tu en achètes un grand et puis tu transfères un peu dans un petit. Ça peut aussi être vraiment utile si tu as envie de nettoyer à fond. Personnellement, je te conseillerais quand même de le faire avant de partir en voyage et à chaque fois que tu reviens, comme ça t'as pas à y penser pendant ton voyage. Et pour finir toute cette partie sur mes accessoires de voyage, alors ça pour le coup j'en ai beaucoup, on va pas se mentir, je les emmène de moins en moins, pour la simple et bonne raison, comme je le disais avant, que j'utilise bien moins la GoPro. Ce sont tous les accessoires de GoPro. Donc ce que je vais utiliser le plus souvent avec la GoPro, c'est le caisson qui va avec, sauf que là je l'ai pété. Voilà. Alors c'est pas comme si j'avais un voyage de prévu bientôt où je vais avoir besoin de la GoPro parce que je vais aller sous l'eau. Mais après 5 ans de bons et loyaux services, le caisson a rendu l'âme, enfin en tout cas le loquet pour fermer le caisson a rendu l'âme. Mais dans les faits, c'est quand même celui que j'utilisais le plus, enfin l'accessoire de GoPro que j'utilisais le plus, surtout avec cette partie-là qui est la partie qui permet de se visser, notamment sur un trépied comme le Joby dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a énormément en fait d'accessoires de GoPro. Là, celui que je te prends en exemple, c'est la ceinture, comment t'appelles ça, pectorale. En fait, c'est un harnais pour pouvoir mettre la GoPro ici. J'ai dû m'en servir genre 1 ou 2 fois. Alors je précise, c'est pas des accessoires que j'ai achetés, c'est des accessoires que moi j'avais d'un côté et que mon mari avait de l'autre parce qu'il avait une GoPro aussi. Et en fait, maintenant c'est nos accessoires à tous les deux. Donc bref, on a plein d'accessoires de GoPro, il y en a que j'ai très peu utilisé, il y en a que j'ai beaucoup plus utilisé. Donc là je t'en présente quelques-uns en exemple, mais j'en ai encore plein. J'ai aussi la petite bouée à accrocher au caisson de la GoPro pour que si tu ailles sous l'eau et que tu fasses tomber la GoPro, elle remonte à la surface et qu'elle ne finisse pas au fond des fonds marins. J'ai donc la ceinture pectorale. Ça, c'est la ventouse pour accrocher dans une voiture, par exemple. Si je voulais t'en parler, c'est surtout pour dire que si tu optes pour une GoPro ou un peu n'importe quelle autre caméra d'action, il y a énormément d'accessoires qui vont te permettre d'utiliser la caméra en question dans plein de situations différentes. Donc si tu pars bientôt en voyage et que tu as une GoPro ou autre caméra d'action similaire, franchement, n'hésite pas à regarder tous les accessoires qui existent parce que c'est sûr que tu vas en trouver qui vont te servir. Moi, celui que je te recommanderais dans tous les cas, c'est un caisson étanche, même si ta caméra genre GoPro est déjà étanche. En fait, c'est surtout pour la protéger des chocs aussi, parce que la GoPro, quand elle est nue, elle est protégée de rien, et au moins avec ça, tu la protèges quand même pas mal. Sinon, le deuxième truc que je te conseillerais le plus avec une GoPro ou équivalent, c'est vraiment une lanière aussi à accrocher. Ça me semble un peu logique. Et aussi beaucoup de batteries de GoPro. Si tu as l'occasion de te racheter des batteries supplémentaires, franchement fais-le. Ça par exemple c'est une batterie supplémentaire pour ma caméra, la Canon EOS M50. Et ça c'est une batterie supplémentaire pour ma GoPro. Des comme ça, j'en ai 3 en tout. Parce que le pire, c'est de tomber en rade de batterie sur un de tes appareils et que t'aies pas moyen de changer la batterie ou de recharger. Et donc je pense qu'on a fait le tour de mes accessoires, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal de matériel photo et vidéo, certains trouveront que c'est beaucoup trop, certains trouveront que c'est carrément que dalle. Perso, avec ce que j'ai, je m'y retrouve bien et j'aurais pas nécessairement l'envie d'avoir plus de matériel. Par exemple, j'ai déjà hésité à m'acheter un drone et en fait, j'aurais pas l'envie parce que j'aurais l'impression de devoir toujours me diviser entre prendre des photos avec ma caméra, prendre des vidéos avec ma GoPro, ma caméra ou mon portable, plus des vidéos de drone, plus juste profiter de mon voyage.
Et c'est notamment pour ça que j'ai pas envie de prendre un drone. Ça, plus le fait que c'est quand même de plus en plus limité dans énormément de pays, donc je trouve ça plus handicapant qu'autre chose. Bref, j'ai fait une totale digression. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider si tu pars bientôt en voyage et que tu cherchais à te racheter du matériel photo et vidéo. Bien sûr, si t'as d'autres questions sur mon matériel, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je te mettrai d'ailleurs la liste de tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo dans la description. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!